Ok, je vous invite à ouvrir la Bible dans la première épître de Pierre, chapitre 5. Nous ouvrons la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 5. Et nous arrivons aujourd'hui à cette portion de l'Écriture. Cette épître qu'on a commencé à étudier, ça fait longtemps d'une façon textuelle, verset par verset. Et tout au long de cette épître, si vous vous souvenez, Pierre a abordé déjà plusieurs domaines de la vie. Il a parlé, par exemple, par rapport au gouvernement, par rapport à la famille, par rapport à l'administration au sein de l'Église. Mais il s'adresse désormais directement aux bergers, les leaders de l'Église dans cette portion de son épître. Tous ceux qui sont les responsables pour guider les troupeaux de Dieu à travers les sauts de la persécution. Dans des temps de paix, dans les temps de guerre, de persécution, le leader est responsable de guider les troupeaux dans une vie saine, d'une vie pieuse, si vous voulez, selon la volonté de Dieu. Et Pierre lui-même, en tant qu'un ancien, il connaît la tâche, comment elle est lourde. Elle connaît l'importance primordiale du rôle de berger du peuple parce que, comme nous l'avons vu la semaine passée, le brebis ne peut pas survivre sans un berger. C'est indispensable. Et c'est ainsi, et dans sa sagesse et dans sa miséricorde, que Dieu a pourvu à l'Église des bergers, des anciens qui puissent nourrir les troupeaux, prendre soin du peuple de Dieu, tout en étant des sous-bergers, sous l'autorité du grand berger, le chef berger, le souverain berger, le Seigneur Jésus-Christ. Et la semaine passée, nous avons vu que la tâche principale d'un berger est de nourrir le brebis, le donner à manger, ce qui est au cœur de la responsabilité. Et telle était la commission directe de Jésus envers Pierre, de nourrir le troupeau de Dieu, le donner une alimentation saine, une alimentation régulière, une alimentation qualitative et de la pure parole de Dieu, pas mélangée avec des autres choses. Le brebis donc le berger s'occupe des brebis, les protège, les guide, les soigne, les porte. Ils vont aller les chercher lorsqu'elles s'égarent, ils vont les ramener s'ils s'enfuient, etc. La vie d'un berger doit être investie dans le bien-être des brebis. C'est la volonté de Dieu. Et donc, après avoir donné ces instructions, Pierre, d'une façon générale au berger la semaine passée qu'on a vu, Pierre maintenant procède à donner 3 directives positives accompagnées de leur contrepartie négative, ainsi qu'une grande motivation, la motivation ultime pour que les anciens puissent accomplir, travailler en tant que des bergers du peuple de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous prions maintenant pour ton assistance, pour que moi je puisse communiquer et pour ton peuple que puisse recevoir. Seigneur, viens à travers ton esprit et guide-nous et contrôle nos pensées et ouvre nos cœurs pour que ta parole inspirée ait un effet dans chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Des instructions au berger ». Instructions au berger. Et nous allons lire pour le contexte de verset 1 jusqu'au verset 4. Mais notre étude aujourd'hui sera la deuxième partie de verset 2 jusqu'au 4. Alors 1 Pierre 5, verset 1 au 4. Pierre écrit: Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors nous allons ouvrir
ensemble ces trois versets, ces versets en regardant les trois paires des instructions que Pierre nous donne ici, les négatives et les positives, ainsi que la récompense à la fin pour avoir été des bergers comme il se doit. Il y a une récompense. Alors nous allons voir, numéro 1, des bergers volontiers. Numéro 2, des bergers enthousiastes. Numéro 3, des bergers exemplaires. Et numéro 4, des bergers couronnés. Alors on commence avec la première chose, des bergers volontaires. Et pour ça, regardez le verset 2. Pierre écrit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, et non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. » La toute première tâche dans cette petite liste qu'il donne au berger, c'est qu'il doit veiller sur les brebis, non par contrainte. Non par contrainte. Un berger doit se préoccuper de ses brebis, il doit être conscient de leur vie, il doit savoir ce qu'ils vivent, il doit se soucier sincèrement de leur bien-être, il doit les diriger, il doit les garder, les avertir, les protéger, les nourrir. Mais en même temps, cette supervision, cette boulot en tant qu'un berger ne doit pas être sous contrainte ou non par contrainte. C'est-à-dire pas à contre-cœur, pas quelque chose de forcé, pas par obligation, mais volontairement, Pierre écrit, volontairement, sincèrement, de la propre initiative du berger. Le leader de l'Église doit servir à la congrégation de tout leur cœur. Leur motivation doit venir de leur cœur. S'ils se soucient des autres vraiment, donc ils vont les servir. Ils vont vouloir les protéger, ils vont vouloir les nourrir. Ils sont des bergers par amour du Christ, mais aussi parce qu'ils aiment le brebis, ils aiment le peuple de Christ. Ils doivent être des bergers, pas parce qu'ils doivent le faire, pas parce qu'ils sont obligés de le faire, pas parce qu'ils sont censés le faire, mais il existe une tendance naturelle et c'est un service qu'ils veulent donner parce qu'ils aiment les gens, ils aiment le brebis de Dieu. Leur service, donc, est actif, il est opportun, il est passionné, il doit être motivé. Il considère cela en tant qu'un privilège, pas une obligation. Il considère cela en tant qu'un honneur et une responsabilité en même temps, mais ils vont assumer la responsabilité volontairement, avec joie, fidèlement, parce qu'ils aiment le peuple de Dieu. Donc, Pierre dit aux anciens, prenez soin du troupeau, veillez sur le brebis, mais pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous voulez le faire, mais parce que vous aimez le brebis. Par contre, il y a quand même un certain degré de contrainte, il y a quand même une obligation, il y a un sens où lorsque Dieu appelle à un ancien, lorsque Dieu appelle à un berger, il y a un appel dans sa vie, il y a un désir interne, et alors il sait qu'il est responsable de servir les autres, mais aussi qu'il est responsable de se soumettre lui-même à la direction et la volonté de Dieu. Donc, par exemple, l'apôtre Paul, il a reçu un mandat divin. Il était commissionné par Dieu d'être un témoin de l'Évangile. Il se sent donc obligé à accomplir une telle mission. Mais écoutez, 1 Corinthiens 9, 16. Paul dit, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Paul a été commissionné, mais son effort n'est pas fait contre son gré. Ce n'était pas quelque chose qu'il était obligé à faire, qu'il n'a pas voulu faire et qu'il était forcé à faire. Non. Il s'est acquitté de son devoir avec joie et bonne volonté. Il voulait tellement proclamer l'Évangile qu'il dit « Malheur à moi
si je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur et il aimait le peuple de Dieu. Personne a eu le questionner ou le motiver. Personne n'a dû l'obliger à faire le ministère. Personne ne l'a poussé à sortir dans les rues. Il était fortement motivé à accomplir sa mission. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur et il aimait le peuple du Seigneur. 2 Corinthiens 5:11, Paul dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et le verset 14, il dit, car l'amour de Christ nous presse. Paul aimait le Seigneur. Et c'était l'amour du Seigneur qui lui pressait. Il savait qu'il était aimé par lui aussi. Alors, comment pourrait-il donc faire autrement que persuader les hommes, qu'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée? Comment est-ce qu'il pouvait faire quelque chose d'autre qu'apporter l'évangile du salut aux oreilles des autres? Alors, l'apôtre Paul, il avait reçu une commission divine, mais lui, il voulait le faire. Il avait les bonnes priorités dans sa vie. Il avait le planning parfait. Il planifiait sa journée, il planifiait sa semaine, il planifiait son mois pour le service de l'Évangile, pour le service de l'Église, pour attendre les perdus. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur et il aimait son peuple. Alors Pierre, dans son épître, il met en garde l'indifférence de certains bergers. Il y a des bergers qui ne font pas ça, qui sont poussés par une obligation plutôt. Mais ceci, mes amis, est un appel contre la paresse, contre la procrastination. Ceci est un appel à sortir de la passivité, à sortir du confort. C'est une exhortation au service actif et proactif pour le Seigneur 7 jours sur 7. C'est un appel à planifier votre semaine et vos ressources et votre mois pour servir l'Évangile, pour servir l'Église. Bien sûr, c'est un appel pour les bergers, mais l'Église n'est pas exclue. Ceci est un appel à paître les troupeaux de Dieu du cœur, pas comme une obligation. C'est comme Paul écrit au Romains 11, verset 15, il a dit « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui vous êtes à Rome. » Vous voyez l'enthousiasme. Paul avait un vif désir, il était impatient. Personne n'a eu à dire « Écoute Paul, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Paul, comment tu t'organises pendant ta semaine? » Paul n'a eu ça. Il servait l'Église de tout son cœur et avec joie, et il voulait le faire. Il était enthousiaste, il avait un vif désir, il était scellé pour les bonnes œuvres. C'était sa priorité dès le matin. Alors vous et moi, nous sommes appelés à partager l'Évangile avec les perdus, par exemple. Alors oui, c'est un ordre, c'est un commandement. Mais nous nous y conformons volontiers. On sait que c'est un ordre, mais on le fait avec joie. On le fait parce que nous savons aussi ce qui est en jeu pour les perdus, pour tous ceux qui meurent sans Christ. Et comme nous aimons le Seigneur, nous faisons sa volonté avec joie. Nous aimons le Seigneur et nous aimons le peuple du Seigneur. Si nous croyons vraiment, si nous sommes convaincus de ce que la Bible dit, que tous ceux qui meurent dans leur péché subiront la colère éternelle de Dieu en enfer parce qu'ils ont transgressé les commandements de Dieu, si nous croyons en vérité qu'il n'y a pas de seconde chance, une deuxième chance après la mort, et que rien de ce que nous avons fait dans la vie ne nous recommandera jamais la faveur de Dieu, ne méritera jamais son pardon. Alors, si on croit ça, si on aime les gens, nous serons impatientes et enthousiastes et empressés pour partager l'Évangile comme Paul.
Et nous allons vouloir dire à droite et à gauche que Jésus a payé pour leurs péchés, que Jésus a satisfait la justice de Dieu alors qu'il était sur la croix. Alors qu'il était condamné, il a donné sa vie pour le pécheur. Il est mort pour vous, on déclare au monde, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et son sacrifice était suffisant, et son sacrifice pour vous purifier de tout votre péché. Mais vous devez vous repentir. C'est le message qu'on dit au monde. Vous devez vous repentir et vous devez croire. Placez votre confiance en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et Dieu vous promet le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est un cadeau de Dieu pour vous, mais vous devez répondre avec la repentance et avec la foi. Et vous et moi, mes amis, nous avons reçu l'ordre de proclamer l'Évangile, mais nous le faisons volontiers et nous le faisons avec joie parce que nous aimons le Seigneur et nous aimons son peuple. Alors Pierre rappelle ici le berger que les soins des brebis doivent venir du cœur, que le cœur d'un berger, c'est un cœur désintéressé, que c'est nécessaire pour accomplir la tâche d'un berger. Et en fait, Pierre ajoute au milieu de verset 2, il dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. » Selon Dieu. Si la traduction de votre Bible ne dit pas ça, c'est parce que ces 2 mots, on ne les trouve pas dans tous les manuscrits, mais le plus ancien, le plus fiable, contient ces 2 mots en grec, kata, théon, selon Dieu. La Bible de Genève, la Bible Louis II, l'ON, traduit comme ça, ajoute les 2 mots. Et c'est juste, c'est le sens que Dieu, c'est notre plus grand exemple. Selon Dieu, le berger doit prendre soin de ses brebis selon Dieu, en suivant son exemple avec joie et avec amour. Le Seigneur Jésus, le bon berger, le chef des bergers, c'est notre exemple selon Dieu. C'était le Seigneur Jésus qui volontairement a donné sa vie pour ses brebis. Voilà notre exemple. Le berger doit être des bergers de bonne volonté, doit être disposé, doit être désireux au point de donner leur vie pour le brebis. C'est en suivant l'exemple du Seigneur Jésus. Numéro 2, des bergers enthousiastes. Des bergers enthousiastes. Ensuite, Pierre mentionne que la motivation, quelle doit être la motivation pour notre service? Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Avec dévouement. Le mot que Pierre utilise ici, c'est un mot qui a une connotation de cupidité, de convoitise, de désirer plus. C'est quelqu'un qui est malhonnête, qui va utiliser sa position pour gagner quelque chose, pour voir qu'est-ce qu'il peut tirer de ses brebis, par exemple. Alors, mes amis, il faut dire qu'il n'y a rien de plus offensif, je crois, pour le Seigneur, qu'un homme qui semble être un berger, mais qui se cache derrière un masque de piété, mais que son seul désir est de s'accroître au détriment des brebis de Dieu. Mais quelle offense pour le Seigneur Jésus. Dieu condamne les fausses bergers à travers Ézéchiel. Tous ces bergers avides, et c'est un texte qu'on a lu la semaine passée, je vais le lire, Ézéchiel 34, versets 2 et 3. Dieu dit, « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître le brebis. » C'était des bergers qui faisaient tout pour tirer quelque chose
du troupeau. Dans sa 12e épître, l'apôtre Pierre, encore une fois, met en garde contre cet comportement et les jugements sévères que ces faux bergers recevront. 2 Pierre, chapitre 2, verset 3, il dit « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » L'apôtre Paul, lorsqu'il a donné les qualifications pour les anciens, le texte qu'on a lu il y a quelques semaines, le texte de Timothée, le texte de Tite, nous dit qu'un ancien doit être libre de l'amour de l'argent. Il dit qu'il ne doit pas porter un gain honteux. L'ancien doit être libre de ça. Mais il faut dire, mes amis, il faut ajouter ici qu'il est juste et il est biblique de payer ou soutenir un pasteur. Paul écrit que le ministère de la parole, le ministère de la prédication doit être rémunéré. Et il écrit largement à ce sujet dans 5 Corinthiens chapitre 9, de verset 7 au verset 14. Et la conclusion de ce texte nous dit, dans le verset 14, « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Non seulement ça, mais inspiré par le Saint-Esprit, Paul écrit que les bergers fidèles, ceux qui ouvrent la bouche pour partager la parole de Dieu, ils sont dignes d'un double honneur, en parlant de salaire. 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et dans le même texte, le verset que suit, c'est une citation de Deutéronome 25, verset 4, où dit « Tu ne mousselleras point le bœuf quand il foulera le grain. » C'était une loi de l'Ancien Testament qui prévoyait que le bœuf pouvait manger du grain pendant qu'il travaillait à la moisson. C'est-à-dire qu'il était censé être nourri ou récompensé en rémunération de leur travail. Et tout de suite après, dans le même texte, Paul cite le mot du Seigneur Jésus qu'il a dit « L'ouvrier mérite son salaire. » Alors, encore une fois, c'est bien, c'est biblique, c'est juste de payer ou soutenir un berger fidèle. Cependant, la motivation d'un berger de se consacrer à la prédication et l'enseignement de la parole ne doit pas être son propre profit ou son propre gain, mais le gain et la maturité et le bien-être du peuple de Dieu, du troupeau qui était placé sous son enseignement. Il doit se soucier, il doit faire attention de brebis, mais pas de la laine, si vous voulez. En lieu de ça, Pierre écrit à la fin de verset 2, « Non par un gain sordide, mais avec dévouement. » Littéralement, avec un désir de servir. Il doit être enthousiaste. Et le terme qu'il utilise ici, c'est exactement, c'est le zèle, c'est l'énergie, c'est le désir de faire des ministères. C'est le zèle que possède le ministre, le berger, le pasteur. Et donc, il se préoccupe pas pour ses finances, pas pour son gain, mais pour les brebis. Et avec ça, il est gardé de toute tentation de garder quelque chose pour son propre bénéfice. Alors, le berger doit être enthousiaste et donner sa vie pour les brebis parce qu'il les aime et parce qu'il aime le Seigneur. John MacArthur a dit « Le ministère pour l'argent et le gain personnel est une prostitution de l'appel du Seigneur, tout comme la paresse et l'indifférence à l'égard des personnes confiées aux anciens. » Alors le berger doit être enthousiaste. Numéro 3, des bergers exemplaires. Des bergers exemplaires. La troisième paire positive et négative en tant qu'instruction pour les bergers se trouve dans le verset 3. Pierre écrit
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Le berger ne doit pas se comporter comme des maîtres à l'égard des brebis. Il ne doit pas dominer les gens. Et le mot qu'il utilise ici, c'est vraiment ça, c'est devenir le maître. C'est soumettre les autres, assujettir les autres, gagner la domination ou subjuguer les autres. Pierre dit, non, il y a une interdiction. L'interdiction vise à ne pas tirer profit d'une position d'autorité et utiliser après cette position pour devenir un seigneur, devenir un maître sur le peuple au point de le dominer. Non, Pierre parle d'un leadership oppressif, un leadership dominateur qui était aussi condamné par Dieu par l'intermédiaire d'Ézéchiel. Les bergers de l'époque, ils étaient devenus plutôt des tyrans. Et il y a aujourd'hui aussi des bergers comme ça. Ézéchiel 34, verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, en parlant de brebis, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Et Dieu condamne ce type de comportement. Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple dont l'apôtre Jean écrit dans sa 3e épître. C'est une épître d'un seul chapitre. Et dans le verset 9 et dans le verset 10, nous avons l'exemple de Diotrephe. La 3e épître de Jean, verset 9 et 10 nous dit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos, non contents de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. » Nous avons ici un exemple de quelqu'un qui a rejeté la parole apostolique, Diotrephe, quelqu'un qui a imposé sa propre volonté au degré de mettre dehors des frères et des sœurs authentiques. Et c'est systématiquement ce qui se passe lorsqu'un leader prend sa propre parole, sa propre opinion et sa propre volonté et se met au-dessus de la parole révélée de Dieu. Il devient pour les autres un seigneur. Il devient pour les autres un tyran, quelqu'un qui règne mais avec une main de fer. Jim Jones, 1997. Il a créé une colonie au Guyane qui était devenue une secte qui s'appelait le Temple du Peuple. Et en 1978, alors qu'il était assis sur le trône d'une plateforme en bois, il a fait boire du poisson à ses 914 disciples et ils sont tous morts. Mais tout commence quand quelqu'un se place en haut de l'échelle en amenant l'attention, attirant l'attention à lui-même, exigeant l'obéissance à lui-même, usurpant la place et l'autorité qui appartiennent qu'au Seigneur Jésus et à sa parole. Quand un ancien ajoute, quand un ancien soustrait de la parole de Dieu, il devient le Seigneur des consciences de la congrégation. Alors c'est vrai qu'un berger a un certain degré d'autorité, mais une telle autorité qui ne réside pas en lui-même, mais c'est la parole qu'il prêche. Le prédicateur ne fait que transmettre ce que le Seigneur a déjà dit. Il n'impose pas ses propres désirs, ses opinions, ses décrets à lui, mais il présente tout simplement ce que le Seigneur a dit et sa volonté à lui. Donc l'autorité d'un ancien, d'un berger ne vient pas de lui, mais de la parole qu'il prêche, la volonté de Dieu qu'il prêche. Veuillez noter qu'un tel abus dans le verset 3, cet abus a lieu sur ceux qui vous sont échus en partage, Pierre écrit dans le verset 3. Ils sont en partage, littéralement,
confiées à votre garde. Ce qui signifie que les brebis n'appartiennent pas au berger, mais que ces brebis, quelle que soit leur qualité, leur nombre, leur état actuel, ils sont confiés à lui par le chef berger, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'avertissement ici s'intensifie. C'est un avertissement lourd. Ne le dominez pas, Pierre dit, car elles ne sont même pas à vous. Et vous seriez en train d'abuser quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qui appartient au Seigneur des Seigneurs. Ou comme Pierre a déjà dit, c'est le troupeau de Dieu dans le verset 2 du chapitre 5. Alors, en lieu de devenir un Seigneur sur le peuple, le commandement positif dans le verset 3 est « mais en étant le modèle du troupeau ». En lieu de le dominer, soyez un exemple. En lieu de le pousser, le conduire avec son exemple. Mais à quoi ressemble cet exemple? On va aller ensemble à Matthieu chapitre 20. Regardez l'évangile de Matthieu chapitre 20. C'est ce que le Seigneur Jésus a enseigné, mais aussi a illustré par sa vie. Matthieu 20, versets 25 au 28. Matthieu chapitre 20, versets 25 au 28. C'est écrit, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Mes amis, voilà l'exact contraire de les dominer, les servir. Être un esclave, être un serviteur qui est aussi la norme et l'état normal pour n'importe quel chrétien. Bien sûr, beaucoup plus pour les bergers, mais nous sommes tous appelés à être des serviteurs. Et nous allons voir beaucoup plus de ça la semaine prochaine, dans le texte de la semaine prochaine. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs, mais les bergers surtout aussi. Et en fait, chaque aspect de leur vie, même si loin d'être parfait, les anciens doivent être dignes d'être imités. Les anciens doivent s'efforcer à vivre des vies qui sont dignes d'être regardées et imitées. Ils doivent faire des efforts consciemment, quotidiennement, pour se démarquer des autres en tant qu'un exemple. Un exemple d'humilité, de service, de persévérance, de zèle, piété, amour, révérence, discipline, prière, mariage, enfant, le travail, etc. Il doit être un exemple. La vie et le foyer d'un berger doit être un livre ouvert que vous puissiez voir et lire et explorer et arriver à la conclusion qu'il se ressemble à quelqu'un que suit le grand berger, le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez arriver à la conclusion de dire, oui, il imite lui-même le Seigneur Jésus. Et c'est ce que Paul dit aussi dans ses épîtres. Lui, il imitait le Seigneur et il dit aux autres, imitez-moi. En Corinthiens 4,16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. En Corinthiens 11.1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Philippiens 3.17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. À Timothée, il a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.
pureté. Mes amis, nous sommes tous appelés à être des exemples pour nos frères et nos sœurs. Et c'est ce que Pierre a dit tout au long de son épître, n'est-ce pas? Il a cherché à nous faire voir on doit mener des vies pieuses, des vies dignes d'être appelés des disciples. Que ça se voit à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur, pendant la période de paix et la période de persécution. On doit tous être des exemples pour les autres. Alors pensez à ça. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un exemple pour le reste de la congrégation? Si nous suivions tous votre exemple, est-ce que l'Église serait plus forte? L'Église serait-elle plus saine, plus grande, plus disciplinée, plus active, plus zélée? Aimeriez-vous que les autres dans cette pièce imitent votre vie de prière? Aimeriez-vous que les autres imitent votre zèle pour les bonnes œuvres? Aimeriez-vous que les autres imitent les offrandes que vous faites? Aimeriez-vous que les autres imitent vos relations? Aimeriez-vous que les autres imitent votre implication, votre participation au sein de la congrégation, la vie de l'Église? Aimeriez-vous que les autres imitent votre discipline, votre générosité? Alors on doit être des exemples les uns pour les autres. On doit être une source d'inspiration les uns pour les autres. Alors que nous, chacun de nous, nous marchons près du Seigneur, car lui, il est notre exemple. John MacArthur, encore une fois, il a dit, l'aspect le plus important de la direction spirituelle et le meilleur test de son efficacité reste dans le pouvoir d'une vie exemplaire. Alors vous voulez guider les autres? C'est votre vie qu'ils regardent. Numéro 4, des bergers couronnés. Des bergers couronnés. Pierre finit cette courte section consacrée aux anciens avec une grande motivation pour faire paître le troupeau comme il se doit. Alors on a déjà discuté que le travail de berger est difficile et solitaire et peu apprécié. Le travail d'un berger invite le découragement, les critiques injustes, ensemble avec la prise de conscience de leurs propres fautes et insuffisances. C'est un travail difficile. Donc, pour éviter que le berger fidèle ne soit pas écrasé, l'antidote de Pierre est qu'il regarde vers la deuxième venue de Jésus, le retour du Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 4. Regardez. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le Seigneur Jésus ici est appelé le souverain berger. Et c'est un titre qui apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il est le archipoimen, le berger le plus grand. La première place, la tête, l'éminence. Tous les anciens de l'Église, ils sont que des petits bergers, des sous-bergers, sous l'autorité du souverain berger, un grand titre. Pierre appelle le Seigneur le berger, les gardiens de vos âmes. Jésus s'appelle lui-même le bon berger. Le livre aux Hébreux appelle Jésus le grand berger des brebis. Le Père appelle le Messie mon berger. Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est référé comme le berger de son peuple, comme dans le psaume 23 de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ici, dans le verset 4, Pierre dit que c'est le Seigneur Jésus, le souverain berger. Il est souverain parmi tous les bergers, parmi tous les brebis, parmi tous les troupeaux. Et il dit qu'il va paraître. Lorsqu'il paraîtra, il écrit, et littéralement ça veut dire devenir visible, se manifester, être révélé. Évidemment, il fait référence à la deuxième venue de Jésus, comme il a fait déjà à plusieurs reprises dans son épître. Et quand il reviendra,
alors la responsabilité pour tous les petits bergers, les sous-bergers, prendra fin, car le Seigneur Jésus lui-même recevra tous ses brebis entre ses mains. Un jour, tous les sous-bergers seront libérés de leurs tâches, car le souverain berger sera là pour recevoir les brebis. Mais en même temps, ils seront redevables. Ils devront rendre des comptes pour la manière dont ils ont conduit les troupeaux de Dieu. Ont-ils nourri le brebis avec la parole pure? Ont-ils mélangé la nourriture avec leurs propres histoires et opinions? Ont-ils bien discerné la parole de la vérité pour essayer de prêcher avec précision? Est-ce qu'ils ont bien pris soin des brebis? Est-ce qu'ils ont vu en chacun d'eux des âmes individuelles, précieuses, qui leur étaient confiées par le Seigneur? Ont-ils fait le mieux pour les protéger contre les loups qui attaquent? Mes amis, c'est de sérieux. On ne rigole pas ici. Les bergers devront rendre compte devant le souverain berger. Hébreux 13, 17. Et si ils étaient fidèles, alors, la dernière partie du verset 4, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La couronne ici ne fait pas référence à une couronne royale, mais plutôt à une guirlande, une petite couronne ou un diadème, quelque chose qui était donné pour récompenser les gens qui gagnaient les manifestations sportives de l'époque. Mais tous ces couronnes à l'époque, ils finiraient par rouir, leur éclat s'estomperait. Si la couronne ou la diadème était faite de plantes, alors les plantes se sécheraient et tomberaient. Mais la couronne que le souverain berger donnera sera inaltérable parce qu'elle est immatérielle, elle est impérissable, incorruptible, c'est la gloire éternelle. À la fin de ce parcours, à la fin de ce marathon, il aura un couronnement pour tous ceux qui finiront la course. Mais la guirlande ne sera pas faite d'olives. C'est la gloire de l'éternité. C'est la gloire de l'éternité en elle-même qui sera accordée. C'est une gloire et une couronne incorruptible. C'est la couronne de l'éternité. Dans la mesure où le berger a été fidèle ici sur la terre. Jean Calvin a dit, le berger qui semble ne pas être encouragé par les hommes poursuivra fidèlement son travail, sachant qu'une grande récompense lui est préparée par le Seigneur. Voilà la motivation ultime. Ce ne trouve pas sur la terre, mais au paradis, éternellement. Et pour finir, alors Dieu a donné à l'église des bergers pour la survie des brebis. Nous l'avons déjà étudié, et la tâche est gigantesque, et la responsabilité interpelle vraiment, car elles sont la propriété du Seigneur. C'est pour ça que Jacques, il écrit dans son épître, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » La Bible est claire, la tâche est grande et le jugement est sévère. Le standard est tellement haut, comme Paul a dit à Timothée, comme Paul a dit à Tite, non seulement pour qualifier en tant qu'un ancien, mais aussi pour continuer en tant qu'un ancien. Plus tous les avertissements que Pierre nous donne ici contre les tentations du monde qui sont courantes dans le ministère. Alors, comment est-ce que vous pouvez être une bénédiction pour vos bergers? Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Réponse, priez pour eux. L'apôtre Paul lance un appel à toutes les églises dans ses épîtres pour qu'elles continuent à prier pour lui. On trouve cette pétition en Romains, Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens, etc. Et en fait, Paul appelle tous ceux qui prient pour lui ses partenaires dans le ministère, tellement est importante. Alors priez pour la vie spirituelle des bergers,
Priez pour qu'ils soient à proximité de Christ. Priez pour le temps de dévotion. Priez pour leur engagement avec les Écritures, pour leur enthousiasme, leur zèle, leur encouragement aussi. Priez pour que les bergers soient dans une bonne santé physique, mais aussi mentale. Des pasteurs célèbres, avec de grandes et de petites congrégations, ont souffert de dépression, car le travail est immense et lourd. Augustin, Luther, Bunyan, Newton, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, etc. Priez pour leur santé mentale, spirituelle, physique. Priez pour leurs relations, pour leur mariage, leurs partenaires, leurs associés, leurs amis. Priez pour la protection du berger, priez pour la protection physique et spirituelle, en sachant que Satan aimerait le voir échouer moralement pour être déqualifié, pour abandonner le ministère et l'Église. Priez pour le ministère du berger alors qu'il se plonge dans la parole de Dieu pendant des heures dans la semaine afin d'essayer de vous servir en festin le dimanche. Priez pour leur prédication, qu'elle soit sans compromis, qu'elle soit efficace dans votre propre cœur, mais aussi dans le cœur des autres. Priez pour que le Seigneur pourvoie à leurs besoins d'une façon financière aussi, qu'ils puissent se consacrer de plus en plus au ministère. Loin d'être parfaits, mes amis, les bergers feront de leur mieux. Bref, priez pour eux. Priez pour eux. Ils vont chercher à honorer le Seigneur. Ils vont chercher à vous nourrir, vous, à chacun de vous, en tant que des âmes et des brebis précieuses que le Seigneur a confiées. Pendant qu'il attend aussi le retour du Seigneur, qu'il attend le retour du souverain berger, où il souhaite avec tout son cœur, le berger souhaite entendre avec tout son cœur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà les mots que nous avons tous envie d'entendre, n'est-ce pas? Alors prions ensemble. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Merci que tu nous diriges, que tu nous donnes ta volonté pour qu'on puisse te suivre à toi en tant que notre souverain berger. Merci qu'il n'y a rien que je puisse ajouter, qu'il n'y a rien que mes frères et mes sœurs ici doivent entendre que ta parole. Merci que ce n'est pas des idées d'enthousiasme ou des émotions ou de motivation pour la semaine que le ferait grandir et traverser les épreuves, mais c'est ta parole à toi. Alors merci pour elle, merci pour ta parole. Et Seigneur, je prie qu'en tant que berger de ton troupeau, tu me donnes la force, que tu me donnes l'encouragement, que tu me donnes la sagesse. Mais je te prie et je t'en supplie pour tes brebis, pour que tu les appelles de plus en plus envers toi, que tu les nourris à travers ta parole, que tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin, que tu les protèges et que tu les gardes, que tu les ramènes lorsqu'ils s'égarent. Seigneur, que tous ces brebis que tu as achetés par ton sang continuent à grandir dans leur sanctification et que tous ensemble, on puisse être une lumière dans cette ville, là où nous sommes, où nous habitons. Au milieu de notre travail, au milieu de notre famille, Seigneur, ce que nous voulons, c'est de te servir. Mais pour ça, nous avons besoin de ton assistance. Alors, Seigneur, utilise ta parole, utilise la prédication de ta parole pour nous équiper et nous guider à travers ces épreuves et ces temps que nous vivons aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen.